Salut les fans Disney, de retour à Disneyland Paris pendant le festival d'Halloween 2024. Aujourd'hui, vous l'avez compris, derrière moi, le Hanet's Dinner. Et qu'est-ce qui se passe quand on va au Hanet's Dinner sur la chaîne Oli Partage? Eh bien, on fait un test food, et pas n'importe lequel, puisque ce mois-ci, pour le festival d'Halloween, Disneyland Paris nous a fait une très belle proposition, le burger du Capitaine Crochet, les amis, avec un visuel incroyable. J'ai hâte de goûter ça. Allez, c'est parti, générique. Les amis, je me suis installé au Hanet's Dinner. On va tester aujourd'hui dans cette vidéo, comme je vous ai dit, le burger du Capitaine Crochet qui est à 23 €. Et peut-être le milkshake sensationnel à 14 €. Toujours avec une remise passe au Hanet's Dinner, bien entendu. Vous avez, avant que j'oublie de vous le montrer, une petite bière Mira Halloween édition. Alors généralement, on a toujours une petite bière qui est proposée pendant les menus d'Halloween. Voilà, j'en bafouille, c'est parce que je commence à avoir faim. Et du coup, donc cette petite bière qui est au prix de 7,50 € les amis. Voilà, tout simplement. Eh bien, je vous retrouve dès que le burger est arrivé. Et j'ai hâte les amis parce que franchement, je pense que ça va être quelque chose de très très bon. Voilà, ça y est les amis, le burger du Capitaine Crochet est arrivé, je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi ce crochet magnifique, incroyable. Il a l'air quand même massif. Là on a les petits croustillants, donc c'est du râpé de pommes de terre. Et vous inquiétez pas, je vais tout de suite vous redire tout ce qu'il y a dans le burger, puisque j'ai toujours le petit menu à portée de main. Voilà, je vais vous dire tout de suite. Alors, donc le burger du Capitaine Crochet qui est au prix de 23 € les amis, avec une remise passe si vous avez un pass annuel bien sûr. Alors, c'est un pain à l'encre de sèche, double steak haché de bœuf, relish de légumes, fromage pepper jack, donc fromage au poivre, portobello cuit à la sauce soja, sauce au cheddar fondu à la pistache, butternut rôti au piment d'Espelette, chorizo et sablé salé au charbon végétal. Donc le sablé salé en fait c'est le crochet tout simplement qui est là. Franchement regardez le visuel, voilà, non là ça claque les amis, franchement je suis pas déçu parce que j'ai une belle assiette, franchement ça claque. Et donc c'est des bouchées, ce que vous avez là, hein. Tout ce que vous avez ici, voilà je vous les montre de plus près, ça ce sont donc des bouchées de râpé de pommes de terre croustillantes, voilà. Et bien écoutez, moi je pense que je vais me régaler. Et ben je vous retrouve tout de suite pour la dégustation. Je vous dis vraiment honnêtement comme d'habitude, hein, moi ce que j'en pense. Mais connaissant le Hanet's Dinner, je sais que j'ai jamais été déçu. Et là franchement le visuel, ça claque grave. Oui, happy birthday, joyeux anniversaire à la personne qui est dans le restaurant au moment où on tourne cette petite vidéo. Donc voilà, on va passer aux choses sérieuses les amis. Donc le visuel, c'est tellement sympa que j'ai vraiment pas envie de le casser. Mais bon, il faut bien. On va commencer par le crochet. Donc c'est un sablé salé. Oh, il est beau, regardez. Incroyable. Alors, c'est à l'encre de sèche, donc du coup c'est un sablé, alors je relis hein, en même temps, sablé salé au charbon végétal, voilà. Ça fait comme... c'est bon, ça me fait penser à les gâteaux apéritifs effectivement. J'ai vraiment l'impression que c'est un gâteau apéritif. Pas une chips, mais plutôt, vous savez, ce que je vais faire de la pub. Vous m'avez compris, ça commence par un B, c'est une marque célèbre.
Il y a même des grosses boîtes avec des pizzas, plein de choses. Enfin, vous voyez les petits gâteaux apéritifs. Donc, très bon. En tout cas, voilà. Il y en a une qui goûte aussi derrière la caméra. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, le pain bun, donc à l'encre de sèche, et je vous montre l'intérieur du burger. Alors pour le coup, on a vraiment, on a la petite sauce. Alors c'est butternut rôti au piment d'Espelette, chorizo. Donc il y a du pepper jack, du cheddar fondu, donc les tranches de chorizo là, les doubles steaks. Ouais, franchement, je pense qu'il va être relevé le burger. Et là, on a une petite sauce. C'est une sauce soja cuit à l'intérieur. Hein. Sauce soja cuit Portobello. Voilà, je cherchais. Donc, déjà, visuel incroyable. Et puis, les petites pommes de terre. Alors, ce que je vais faire, les petites pommes de terre, je vais en goûter une. Incroyable, c'est super bon, les amis. Alors, il faut savoir que vous pouvez demander à ce que vous ayez des frites à la place des petites râpées, des petites bouchées croustillantes râpées de pommes de terre. Mais c'est super bon, c'est vraiment... Ah ouais, non, pour le coup c'est cool. Vous voyez, l'assiette est assez copieuse. Donc ce que je vais faire, on voit bien un burger comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un croc, je vais attaquer. Voilà. Donc on voit bien, je vous montre hein, le dessous du pain, c'est assez moelleux. Et ben les amis, c'est parti. Je ne sais pas quoi m'attendre parce que piment d'Espelette, comme toujours, n'hésitez pas à demander au cast avant s'il y a des ingrédients où vous êtes allergique ou une intolérance, n'hésitez pas à leur dire. Et il y a toujours une possibilité d'enlever ces ingrédients là. Voilà, bon, j'arrête le blabla, j'y vais. Les amis, waouh, c'est en train de m'arriver. Bon, c'est un petit peu relevé. C'est un goût que je n'avais jamais ressenti. J'adore la pistache. On a un mélange, on sent tout, on sent la viande. Moi j'ai pris une cuisson saignante. On sent tout, le pepper jack, la sauce qui va bien, tout se mélange bien et on sent la pistache qui arrive en bouche. C'est incroyable. C'est pas du tout écœurant, c'est pas trop pimenté, mais c'est relevé parce que vous avez du chorizo, vous avez des choses comme ça, du piment d'Espelette. Moi ça va, je le supporte. Hein, vous allez, encore une fois, vous n'allez pas monter au plafond et danser la Macarena, voilà, avec la statue derrière de Annette. Donc du coup, non franchement, très bon, le pain est très bon. Mais alors, je suis vraiment, là où je suis vraiment le plus surpris, excusez-moi, ça se trouve je m'en fous partout. Voilà, c'est dit. Là c'est, voilà, j'y vais vraiment, hein, comme ça, moi vous savez, je triche pas. Donc en fait, c'est vraiment la sauce au cheddar fondu à la pistache qui est impressionnante et c'est vraiment super bon. Moi je suis surpris. Et on a vraiment un burger, vous voyez, hein, j'ai pas des petites mains, encore une fois, le burger est copieux. Hein. Franchement, très très bonne surprise. Alors là, je crois qu'il y a de la sauce. Ouais, ça va être la sauce avec la pistache. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je vais goûter avec justement le croustillant. C'est dingue ça, mais j'adore. Autant vous avez, alors moi ça me rappelle la pistache, mais pas la pistache grillée que vous pouvez prendre à l'apéritif. Vraiment le goût de la pistache quand vous avez un cône glacé, vous voyez, à la pistache. Je ne ferai pas de marque, mais vous m'avez compris. Ce goût-là, un peu sucré, mais léger, mais ça vient s'harmoniser, j'ai envie de dire, avec tout ce qu'il y a. Et ça passe super bien, les amis. Voilà. Enfin, franchement, là, jusqu'à présent, peut-être je vais avoir des surprises en continuant à manger le burger. Ce que je vais faire, donc comme toujours, c'est que à la fin du burger, je vous retrouve pour vous donner vraiment mon avis global. Est-ce que ça me cale, etc. Je verrai si je prends le fameux sorbet qui est ici.
sorbet, le milkshake sensationnel. Voilà, je mange mon burger et je vois si j'ai encore de la place pour le milkshake sanglant. Bon les amis, comment vous dire, je l'ai atomisé le burger, voilà, clairement, l'assiette elle est partie, hein, voilà. Honnêtement, je pensais mettre un peu plus de temps pour le manger, mais là franchement, une vraie bonne surprise. En tout cas pour ma part, j'ai adoré, j'adore la pistache. Alors peut-être que tout le monde n'aime pas la pistache, je peux comprendre. La pistache en tout cas, comment vous dire, c'est pas un goût de pistache salée, c'est pas le goût de la pistache que vous trouvez quand vous faites un apéritif. C'est plutôt la pistache qu'on a dans les cônes glacés. Voilà, sans faire de pub, mais vous m'avez compris. Ce côté un peu sucré, ce retour, c'est léger. Tout vient en bouche, ça, comment dire, tout se marie bien, je trouve. Le pain à l'encre de sèche est moelleux, on dirait presque qu'il est brioché. Voilà, ça se mange bien si vous avez faim. Moi dans mon cas, là j'avais faim. Voilà, donc le bazar, je l'ai terminé. Voilà. Je l'ai laminé. Les petites bouchées croustillantes de râpé de pommes de terre, pareil. Il y avait une sauce dans l'assiette, j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est tout simplement du guacamole un petit peu relevé. Je pense que là, vous deviez avoir soit un petit peu de piment d'Espelette avec. Personnellement, je suis moins fan du guacamole comme ça à la longue. Je peux en manger un petit peu avec les Doritos, les chips. Mais sinon, voilà. Après, vous avez toujours, hein, comme je vous disais à chaque fois, hein, les sauces, ketchup, et mayonnaise, moutarde, etc. Et sachez que vous pouvez quand même toujours demander un échantillon de plusieurs sauces différentes et ils vous les amènent. Voilà, c'est gratuit. Hein. Voilà, pendant votre repas, vous faites ça, puis voilà, vous êtes bien, quoi. En l'occurrence, je pensais que j'allais être blindé de chez blindé et finalement, je vais partir sur le milkshake sanglant, les amis. Et qui est également à la pistache, mais je vais vous redire ça dès qu'il arrive. Voilà, je pense que ce repas au Annette's pour Halloween est exceptionnel, les amis. Le milkshake, il est à 14 €. Mais je pense qu'il en vaut la peine. Voilà, je prends pas souvent des milkshakes. Hein. En général, je prends qu'un plat quand je vais au Annette's. Et là, pour le coup, je vais tester ça. Et puis, je vous ferai après mon grand débrief sur ce que j'ai pensé de cette proposition pour Halloween 2024 à Disneyland Paris. Les amis, ça y est, j'ai pris donc le milkshake sanglant. Je vais vous redire ce que c'est. Donc les amis, j'ai pris le petit milkshake sensationnel. Voilà, regardez cet œil qui vous regarde, l'œil torve. C'est juste incroyable, le visuel est fou. Donc je vais vous dire ce qu'il en est de ce milkshake. C'est une glace parfum vanille pistache. Il y a un gâteau red velvet, donc rouge. Donc c'est le bout de gâteau qui est là. Il y a de la crème fouettée et de la sauce hibiscus et bonbons. Mais effectivement, donc ces deux choses-là, l'œil qui vous regarde actuellement et la petite araignée, ce sont des bonbons. Donc je le répète, voilà. C'est au prix de 14 €. Voilà, je ne prends pas souvent de milkshake. On va tester. Alors, là, je retire la paille. Je voulais voir comment elle était la paille. Oh, elle est sympa, elle est noire. Voilà. Bref. On va commencer avec la petite araignée. Voilà. Alors, c'est un bon bec, les amis. Je me le mets de côté pour après. Je suis très intrigué par cette chose ici. C'est gélatineux. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai envie de faire l'idiot avec ça. Voilà. Bah, écoutez, je vais goûter. Je vais manger un œil en direct. Ah, excusez-moi. Alors, c'est pas l'instant Caradoc, c'est que j'étais surpris en fait. Pardon. Je mets un coup, excusez-moi.
Alors c'est un bonbon gélatineux et quand vous croquez dedans, il y a un petit liquide acide en fait, voilà. J'arrive pas à parler, je suis désolé. Qui m'a surpris, voilà. J'étais pas préparé à ça. Cela dit, bon, c'est un bonbon. Voilà, donc du coup, lui aussi, je lui ai fait sa fête. Je crois que sur ce fast food là, je dévore, c'est impressionnant, mais c'est vraiment bon. Moi j'aime bien y aller pas à pas, donc du coup, là on a le petit gâteau Red Velvet, voilà, qui a l'air d'être une mousse, on dirait un sponge cake, voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Et bon, vous avez reconnu, c'est de la crème fouettée comme indiqué. Ouais, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Crème fouettée. Alors bon, c'est pas de la crème fouettée maison les amis. Voilà, je vous le dis, enfin, je pense que vous le savez. Mais ça va. Là, on va passer au cœur du truc. Parce que c'est quand même une glace. Donc on plante la paille les amis. Et puis on va goûter ça tout de suite. Ah, c'est très bon. C'est de la glace, hein, tout simplement, vanille pistache mélangée. Et puis vous avez le coulis hibiscus. Donc l'hibiscus c'est comme ça, qui est rouge. Qui vient un peu, c'est vraiment sanglant quoi. Moi je trouve que c'est marrant comme proposition. J'aime bien la présentation. Voilà, avec les petits Montbec, on est dans l'esprit d'Halloween, voilà. La petite araignée, le petit œil. Franchement, c'est très cool. Voilà, je suis agréablement surpris pour un petit dîner d'Halloween, j'ai envie de dire un petit repas qui est proposé cette année. J'avais une comparaison à faire par rapport au burger que j'ai mangé. Là, je l'ai dévoré, mais quelque chose de phénoménal. Hein. Normalement, je prends mon temps, mais là, c'était tellement bon. Ah, je l'ai atomisé le truc. Du coup, par rapport à celui de l'an dernier qui était quand même exceptionnel, qui était très très bon, je remets des petites images là. Souvenez-vous, voilà ce burger qui était vraiment pas mal. Là, on a encore un level au-dessus, puis le visuel, les amis, le visuel, le crochet du Capitaine Crochet, quoi. Waouh, génial. Bravo Disneyland Paris, encore une fois, bravo. Merci de faire tous ces efforts. Là, j'apprécie. Là, on est dans l'immersion, dans la foule d'Halloween, et ça, c'est cool. On veut plus de choses comme ça à Disneyland Paris. Donc, écoutez, moi, je vous retrouve à la fin pour faire mon débrief final et puis je vais tenter de finir ce petit milkshake et je crois qu'après je vais faire une pause, je vais dormir parce que là ça commence à faire beaucoup là. Voilà, je vous retrouve après. Bon les amis, ça y est, je suis sorti du Wellness Dinner, alors j'ai vraiment bien mangé. Est-ce que ce burger d'Halloween, burger du Capitaine Crochet vaut le coup? Oui, la réponse est un grand oui. Je me suis tellement régalé. Je crois que c'est la première fois que j'atomise un sandwich à une vitesse pareille. Sans vous mentir, le burger, je l'ai mangé en 5 minutes. Voilà, j'avais faim. Alors bien sûr, il faut avoir faim parce que les burgers sont quand même copieux. Vous avez vu le visuel qui est impressionnant, l'immersion, le pain qui est brioché à l'encre de sèche, le mélange, le chorizo, le butternut, le piment d'Espelette. Wow, la pistache, grande surprise d'avoir de la pistache, vraiment ce goût comme on a quand on mange une glace style Miko, on va dire. Allez, voilà, j'ai fait un peu de pub, c'est pas grave. Vous m'avez compris, ce goût sucré mais pas salé. Et je trouve que c'est surprenant et ça vient relever le tout. Moi, je suis agréablement surpris. Si je devais faire une comparaison avec le burger d'Halloween de 2023 que j'avais mangé à l'époque, qui était déjà très très bon, hein, j'avais kiffé, mais là on est allé à un level au-dessus. Le visuel, voilà, c'est vraiment tout est qualité. Pour ma part, c'est validé. Je vous le recommande bien évidemment. Comme toujours, prenez vos dispositions à l'avance. N'hésitez pas à dire si vous êtes intolérant avec des épices, par exemple le piment d'Espelette ou des choses comme ça. Il y a toujours moyen de faire retirer certains ingrédients dans le burger. Voilà. Maintenant, pour le milkshake sanglant. Comment vous dire? J'ai trouvé le visuel excellent. Je trouve que c'était copieux. Bon, j'ai voulu faire le malin. Bien évidemment, le milkshake a gagné. Milkshake 1, Oli 0. Voilà, il m'a mis KO. Il m'a mis un uppercut à l'estomac.
Bon, c'était prévisible, mais du coup je voulais quand même le goûter pour vous montrer. C'est très bon, hein, c'est un milkshake mélange vanille pistache, il y a de la crème fouettée, tout est bon. On a le petit gâteau, on a le visuel, l'œil, c'était très marrant, un petit œil en gélatine et puis un petit côté acide. Moi j'aime bien ces petites surprises là comme ça, c'est vraiment cool. Et ça c'est vraiment l'esprit Halloween les amis. Merci encore une fois à Disneyland Paris de nous offrir voilà, ce type de proposition. Moi donc je valide. Amusez-vous, allez à Disneyland Paris, testez One It's Dinner juste derrière moi. Vous allez voir, vous allez avoir vraiment de quoi faire au niveau burger. Je le répète, hein, ça reste dans mon top 3, voilà, franchement des meilleurs foods sur Disneyland Paris. Cette petite vidéo est terminée les amis. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez lâcher un petit commentaire, un petit pouce, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous là tout de suite maintenant à la chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos dans l'univers Disney. C'était Oli Partage pour la chaîne Oli Partage. Bye bye.